ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم et وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Et ils ne sont en rien nuisibles à quiconque, à personne, si ce n'est par la permission de Dieu. Et ils apprennent ce qui leur fait du mal, ce qui leur est nuisible et qui ne leur est aucunement utile. Quel mauvais deal qu'ils ont fait en vendant leur âme pour cela. Et ceci seulement ils le savaient. On a 3 informations ici. Revenons à notre propos. Des démons qui transforment une religion, qui font de leur enseignement une religion, qui enseignent la sorcellerie et qui enseignent un savoir ancestral diffusé, enseigné par des anges. Des gens qui vont apprendre ce que ces 2 anges enseignent, mais pour en faire un moyen de séparation, de destruction de l'humanité. Le Coran qui nous dit qu'ils ne sont nuisibles en rien, ceux qui utilisent ce savoir enseigné par les anges pour séparer, et ceux qui utilisent la magie ou la sorcellerie, ou les deux même, puisque les anges, les démons enseignaient les 2 choses. Ils enseignaient la sorcellerie et ils enseignaient ce savoir des anges à Babel. Et ceux qui l'utilisent contre les autres ne peuvent nuire les autres sans la permission de Dieu. C'est-à-dire que, en définitif, c'est Dieu qui décide toujours. Ça, c'est important de nous en souvenir, parce qu'on a tendance à l'oublier. Surtout ici, en Afrique. Pour nous, la décision de Dieu n'existe pas. Il l'a fait, c'est touché. T'es mort, quoi. T'es foutu, t'es cramé, t'es fini. Et du coup, t'es toujours dans... Comme c'est un truc caché, tu sais pas, ça se trouve, il y a n'importe qui, n'importe quoi. Il t'a jeté un regard, il y a un truc qui était tombé sur elle, c'est un marabout, c'est ceci, on m'aime pas, mais tu vis plus. Donc Dieu te dit, de tous les cas, rien ne se passe dans l'univers sans ma permission. Et ceux-là ne nous sont en aucun cas nuisibles, sauf si Dieu l'a voulu. Donc la fin des choses, ça revient à Dieu, en fait. C'est ça qu'il nous dit. Mais il ne nie pas le fait que ça soit nuisible. Ça, c'est pour répondre à la dame tout à l'heure. Il m'avait dit, est-ce que ça existe, la sorcellerie? Attendez qu'il y a un gobelin. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je dis tout à l'heure. C'est même pas une sonique, en fait. Non, vraiment, un tamoukou, quoi. Un peu mara. Ça veut pas dire qu'ils ont forcément un pouvoir. Non, ça veut dire qu'ils ont une capacité, une connaissance. Mais le Coran, c'est comme la connaissance que nous avons des choses, des lois de la nature. À la fin des comptes, qui décide? Voilà. Comment? Non, la première intention vient là et le résultat peut être atteint. Comme quand je décide, je sais pas moi, d'utiliser telle et telle technique pour faire voler un avion, normalement, si je fais bien, ça doit voler. Mais c'est pas obligé que ça vole. Parce que si Dieu veut, ça vole pas. Donc à la fin, c'est Dieu qui décide. Mais la connaissance est là quand même. Vous comprenez? Très bien. Cette connaissance, je peux l'utiliser pour faire des choses utiles pour les gens. Ou cette connaissance, je peux l'utiliser pour faire une bombe et tuer tout le monde. Vous comprenez? C'est une fitna. Ça a 2 sens, quoi. C'est à double tranchant. Donc, 5e, il dit que ils ne sont en aucun cas nuisibles si ce n'est par la permission de Dieu. 6e, il dit que ils enseignent, ils apprennent, ces gens-là, ce qui leur est nuisible. Donc, ça ne leur apporte aucun bien. C'est l'information cruciale, quand même. Ça, là, ce qu'ils apprennent, ça ne leur apporte rien du tout. Ça ne leur apporte que des problèmes. Que des problèmes, que de la nuisance. Quel type de nuisance?
Ah, il faudrait rentrer dans les détails et demander même à ceux qui vivent ces choses-là. Oui. C'est ceux qui pratiquent, c'est les sorciers, mais c'est ceux qui viennent prendre conseil auprès les deux. Ceux qui apprennent ces choses-là, c'est les sorciers. Ceux qui veulent devenir sorciers et qui apprennent ces choses-là, ils n'apprennent que ce qui leur est nuisible. Il n'y a aucune utilité là-dedans pour eux. C'est ça qu'elle est en train de dire. Elle aussi rentre dedans. Parce qu'elle apprend aussi. Oui, mais tu peux être comme on l'a dit, en fait, recevoir, mais pas forcément. Non, mais moi je vais voir un marabout. C'est pourquoi? Non, Oui. moi, je vais avec cette personne-là parce qu'après, il arrive à me faire, en fait. Quand toi, avec mon plat comme ça, ils arrivent à Ouais. toucher la personne. Bah, rentre dedans aussi. Personne en question. Tous ceux qui vont voir un sorcier, atteint ou pas atteint. Parce que tu me demandes si. Non, je suis mal exprimé. Je vais voir quelqu'un. Oui. Un bravo. Ouais. Parce qu'il y a une telle personne, elle m'a rien fait, je la connais pas. Ouais. Par contre, Mais t'es jaloux. Voilà, il m'a foutu la mort, j'ai la haine contre lui, j'ai envie de le faire. Ouais. Je le vois, j'ai vu, j'ai envie de le faire. Même si je l'ai jamais vu, je l'ai vu. Ouais. Et ça l'atteint quand même cette personne. Ouais. Mais comment cette personne? La personne elle est comment? Qui? Elle? La victime? Qui atteint, ouais, la victime. Bah, ça, je sais pas moi. Elle est comment? Bah, elle est morte, tu m'as dit. Non, mort, c'est façon de parler, mais si moi je veux lui faire du mal, au fait qu'elle est atteinte. Mais c'est quoi ta question? Tu parles de qu'est-ce qu'elle a en termes de récompense? Voilà, non, pas en termes de récompense, mais en termes de. Je sais pas, tu vas me dire qu'en fait c'était les personnes qui faisaient, c'était néfaste pour eux. Oui. Donc, finalement, la victime, ça va être néfaste pour elle. Non, le Coran t'a répondu là. Il a dit ils ne sont nuisibles à autrui que par la permission de Dieu. Donc la question est réglée ici. Si c'est fait, c'est que Dieu aussi a accepté que ça C'est que Dieu a voulu que ça soit atteint. Voilà, c'est qu'il a voulu. Après, il va falloir qu'on définisse c'est quoi exactement la magie, la sorcellerie. Pour pas qu'on rentre dans oh, alors c'est possible que Dieu, et comme on sait pas que Dieu, bon bah ça se trouve ça va m'atteindre. Non. Il faut se rassurer sur ce que c'est que la sorcellerie. C'est quelque chose de beaucoup plus simple qu'on le croit. Mais donc l'autre information, c'est qu'ils apprennent ce qui leur est nuisible et qui ne leur apporte aucune utilité. Septième information, ils ont vendu leur âme. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ. Celui qui achète cela. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Avant ça, Il me dit, j'ai perdu la page. Pourtant, j'avais appris ce passage par cœur, mais il va falloir que je révise. celui qui acquiert ses pouvoirs ne revient pas dans le débat. Voilà. Il dit, وَلَقَدْ عَلِمُوا. Et ils savent que celui qui achète cela n'aura aucune part dans l'au-delà. Et quelle mauvaise chose qu'est ce par quoi ils ont vendu leur âme. Donc ils vendent leur âme, ces gens-là. Ils vendent à qui? Ah non, au diable. Un sorcier. Les sorciers, là. Je parle des vrais, hein. Pas des petits charlatans, là, qu'on a, là. Je parle des purs et durs. Eux, ils ont vendu leur âme. C'est signé, c'est bien, c'est comme ça. Donc, c'est quoi la sorcellerie? J'arrive, Inch'Allah. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une technique de manipulation de l'esprit ou des éléments de la nature. D'où le lien qu'il y a avec l'alchimie et la chimie. On est dans un monde, encore une fois, dans une vision du monde où le spirituel et le matériel sont mélangés. Et le spirituel a plus de force que le matériel. Et le spirituel, pas dans le sens esprit qui nous a été insufflé, mais dans le sens, moi dans mon cœur, j'ai mon âme. Donc mon âme peut communiquer avec l'âme de ce téléphone. Et s'il communique avec l'âme de ce téléphone, je peux le faire lever, je peux le faire ceci ou cela. Et si mon esprit est assez fort, mon âme est assez forte, je peux communiquer avec ton esprit. Et ton âme, et la dominer. Par des techniques de manipulation. Ces techniques de manipulation, bien sûr que je ne vais pas vous les donner. Mais, je vais te dire, c'est juste, je suis plus fort que toi, quoi. Je vais te dominer, je vais te. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est avant tout une technique, c'est comme, et c'est pour ça que c'est lié aussi avec la magie. La magie, c'est pas la sorcellerie. La magie, c'est les techniques d'illusion avec lesquelles tu arrives à faire croire en des choses qui sont pas, c'est pas ça. Ouais. Donc tu montres quelque chose, mais en réalité, c'est pour cacher autre chose. Est-ce que le Coran reconnaît de sorcellerie naturelle? Sorcier naturel, c'est-à-dire? Parce qu'on entend dire qu'il y a des gens qui sont
traditionnellement, bon, depuis l'enfance, héréditairement, donc les sorciers, sa mère était sorcière, donc l'enfant aussi est sorcier. Non. Que la personne hérite. Là, disent qu'il y a des gens. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont nés sorciers, quoi, qui héritent de la sorcellerie? Il faut distinguer la sorcellerie là. La sorcellerie, c'est une technique de manipulation de l'esprit et de la nature en vue de nuire. Le sorcier est toujours nuisible. Lui, il veut le mal. C'est pas la même chose qu'une personne qui a des capacités d'esprit, de raison. Il est sensible. Il voit des choses, il sent des choses. Depuis son enfance. C'est pas la même chose. Mais cette personne-là qui a ces capacités-là peut, s'il tombe mal, transformer ça et utiliser ça dans le sens de la sorcellerie avec des relations avec les démons. Ou être juste une personne qui a des intuitions, qui voit des choses, qui sent des choses et c'est tout. Et plus il fait un travail sur lui-même de spiritualité et d'exercice spirituel, plus ses capacités augmentent. Mais c'est pas forcément un sorcier. Un sorcier, c'est vraiment quelqu'un. Il est soutenu par les démons en vue de faire le mal. Et il y a des gens parmi eux qui ont des capacités spirituelles innées ou développées qu'ils vont utiliser dans ce sens-là. C'est tout. Mais ces capacités innées spirituelles, on les a tous. C'est juste qu'elles ne sont pas développées comme lui s'est développé. Il faut distinguer. C'est comme quelqu'un qui est super fort. Il peut devenir un bandit, comme il peut devenir un policier qui protège. Non? Ben, c'est pareil. Après, c'est un choix. Donc, il y a des gens qui naissent avec certains dons. Comme il y a des gens qui naissent naturellement, sont costauds. Vous avez des gens, naturellement, ils sont très intelligents. Depuis qu'ils sont petits, ils font des mathématiques, tu ne sais pas comment ils font. Ça, c'est des dons. Après, ça se développe. Et après, ça se met au service de quelque chose ou d'autre chose. Est-ce que vous saisissez? Donc, il faut distinguer tout ça. Et il y a la magie. La magie, c'est les techniques de manipulation. Pour des illusions. Les sorciers vont récupérer cela. Les sorciers vont récupérer. Donc, les sorciers, ceux qui sont donc avec les diables, vont récupérer... comment dire, donc, à côté de ce que le diable leur enseigne, de vision des choses, ils vont récupérer la science ancestrale de Babel, qu'ils vont mélanger avec leur sorcellerie. Elles vont récupérer aussi les techniques d'illusion, les magiciens. Tout ça, ça rentre dans le même truc, dans le même moule. Mais il faut distinguer. Par exemple, il y a des magiciens, bon, ils ne sont pas avec les démons. C'est des techniques de manipulation. Si toi-même tu les apprends, c'est bon. Tu fais de l'illusion. Tu fais disparaître un truc sous les yeux des gens, tu dis « Oh, mon Dieu !» Oui, mais il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main avant toi. Oui. Ah non, non, non. C'est un charlatan. Ah ça, c'est haram. C'est un charlatan. Pourquoi je dis c'est un charlatan? Parce que tous les marabouts ne sont pas des sorciers. Mais certains marabouts sont des sorciers. Ils se font passer pour des marabouts. Parce que il y aura un mélange qui va avoir lieu entre la religion et ça, au fait. En réalité, ce que les marabouts font, c'est-à-dire le fait de faire des événements. Ça n'a rien à voir. C'est une connaissance des secrets de la nature. Comme je l'ai dit, la science ancestrale avant connaissait un certain nombre de choses dans l'univers et des règles. Ça, c'est permis. Ça, c'est de la médication. Le problème, c'est que ces connaissances techniques, scientifiques, médicinales, s'étaient mélangées avec les croyances et les techniques de sorcellerie, de manipulation, etc. Tout ça, s'est mélangé. Et les savants musulmans vont récupérer ça. Ils vont distinguer, ils vont séparer. D'ailleurs, dans les livres de magie et de sorcellerie et de médecine des Grecs, il y avait tout ça qui était mélangé. Donc, ils vont dire non, ça, on le prend, ça, on le jette. Et après, ils vont faire des expériences pour faire développer la médecine. Est-ce que vous comprenez? Dans l'ancien temps, tout ça s'était mélangé. Le problème, c'est que les religions, quand ils viennent, ils essayent de se débarrasser de la sorcellerie, comme étant une culture du démon, pour détourner les gens, et pour avoir des alliés. Des alliés qui vont utiliser ces techniques de connaissance de la nature, de connaissance de la psychologie humaine, pour manipuler, pas pour sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, par exemple, ils ont une telle connaissance, qu'il y a ceux qui arrivent à hypnotiser les gens.
Dans l'ancien temps, on aurait dit que c'est des magiciens, eux. Avant, c'est les magiciens qui faisaient des trucs comme ça. Les prêtres, les magiciens, les mages et tout, compagnie. Mais on a distingué ces choses-là. Il y en a avec leur bouche, ils vous manipulent tout un peuple. C'est pour ça que la magie est aussi liée. Enfin, la sorcellerie est aussi liée avec la langue. Les mots. Il y a des mots qui tuent. Il y a des mots qui manipulent. Le sorcier, c'est quoi qu'il fait? Il fait des formules. Formules magiques, formules. Et c'est ça d'abord qui caractérise. Et parce qu'on prête à ces formules, à ces mots, un pouvoir qui est issu de l'âme de la personne. Donc on prête à l'âme de cette personne des pouvoirs surnaturels d'influence sur les choses et sur les gens. En réalité, quelqu'un, en fait, va chez un Oui. pour avoir des potions magiques, pour avoir de l'entretien, avoir un job, donc ça, c'est différent aussi. Ça c'est haram. Ça c'est pas permis. La seule chose qui est permis chez un marabout. Les Maliens sont dans les Arabes. Ah oui. Et tous les Africains, mon ami. Pas tous les Maliens. Ah, moi j'y suis pas. Mais moi je suis pas malien. Alhamdoulilah. Non, mais les Sénégalais sont pires. Les Sénégalais sont pires, oui. Surtout les lutteurs, là. Surtout les lutteurs. Oui, Madame Traoré. Et après on revient à toi. Comment? Contrairement, on peut se déplacer pour aller chez un marabout, Oui. mais contrairement au système de sorcier, c'est pas parce que tu vas Mais les marabouts sont les sorciers. pour aller. Les marabouts dont vous me parlez là. Mais c'est Sont... pas sorcier. Si. Ou ils se disent. Parce on a changé les mots. En fait, moi, je me dis que c'est le but de rechercher l'objectif, en fait, qui détermine la qualification Non. des marabouts. Oui, mais le marabout. Finissez votre phrase d'abord, pardon. Attendez. Elle finit sa phrase. Après, il y a Abdou qui veut parler. Et après, il y a monsieur là-bas. Là, je pense qu'il y a une confusion. J'ai une confusion par rapport à ça. Parce que je me dis, le sorcier, c'est un peu spirituel par rapport au marabout ou au charlatan. Je sais pas. Je veux un peu comprendre parce que je me suis Il y a. Essayons. dit, c'est pas forcément le Enlevons le mot. Enlevons les mots. Regardons les réalités. Il y a des gens qui disent que ils connaissent des plantes médicinales pour telle et telle maladie, c'est ancestral, ils l'ont enseigné, et ils savent utiliser les plantes pour guérir les gens, premièrement. Ces mêmes personnes sont pieuses, sont musulmanes, et elles ajoutent à ces plantes médicinales des invocations. Nous, on ne sait pas que c'est des invocations, mais en fait, c'est des invocations. Elles écrivent même sur des ardoises. Ensuite, elles mettent de l'eau, et puis l'eau, voilà, ça se mélange, et puis elles te disent de boire ça. Bon. Le côté médicinal est licite. C'est juste les médicaments qu'on mange, oui, ce sont des médicaments qui sont issus de la nature, ils les ont transformés. Le côté religieux qu'ils rajoutent, les doigts et compagnie, avec de l'eau et compagnie et tout, certains diront c'est licite. C'est rien du tout, c'est juste des invocations. Au lieu de les dire, comme la personne ne peut pas les dire, on les met sur un papier, on les lui donne ou on les lui fait boire. Moi je dis même ça c'est illicite. Les invocations ne se boivent pas, elles se font. C'est des histoires farfelues ça. Mais je peux saisir ici l'innocence de la chose. Parce qu'il y a des éléments dans la culture musulmane qui vont dans ce sens-là. Est-ce que ces hadiths sont vrais? Est-ce qu'ils sont faux? Moi, j'ai tendance à penser qu'ils sont faux. Mais ce n'est pas le débat ici. Je parle du principe que quand une personne fait ces choses-là, apparemment, c'est une personne saine. Même si c'est une erreur au niveau de la législation, de la loi, d'utiliser l'invocation comme de l'eau bénite que tu bois. Ça ne marche pas. Tu n'as bu que de l'encre. Alors, tu peux y croire. La croyance a un impact sur le corps. Il y a l'effet placebo. Même des gens, on leur fait croire que c'est un médicament alors que c'est de l'eau et ils se mettent à guérir. Donc ça, la foi a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il y a une autre personne qui, elle, se fait passer pour celui-ci. Mais en réalité, est de l'autre côté. C'est un sorcier, un vrai. Lui, ce mec-là, il égorge des choses bizarres sur son tapis. Il prie à l'envers, on fait plein de trucs bizarres comme ça. Oui, il y en a qui font la magie. Le problème, c'est que j'ai peur de dire magie noire. Et donc, il y a la magie blanche. Et la magie blanche, elle est utile. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer là-dedans, en fait.
Le Coran rentre pas dans... Le Coran ne parle que de la sorcellerie. Magie blanche, magie noire, c'est les Occidentaux qui ont mis ça en place. Le mage est gentil et il y a un mage noir. Le mage noir, c'est le sorcier. C'est ça qu'ils disent. Donc, et le mage noir, c'est un peu comme le côté obscur de la force, quoi. On fait référence à la guerre mondiale, à Star Wars. Voilà, il y a la force, c'est naturel, et il y en a qui l'utilisent à mauvais escient. Mais le gentil, là, comment il s'appelle, Obi-Wan Kenobi, bah, il utilise la même force, sauf qu'il l'utilise dans le bien. Non. Non. La sorcellerie, c'est pas justement cet enseignement qui a été donné par les anges et la connaissance de certaines capacités qui sont dans la nature, spirituelle ou physique. Ces connaissances-là, Inch'Allah, on va découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est normal. Ceux-là, les sorciers, utilisent ces connaissances de la nature et de l'âme humaine. Ils en connaissent une connaissance. Seulement, ils vont l'utiliser dans le sens de la sorcellerie, c'est-à-dire le mal complet, en relation avec les démons. C'est pour ça que la sorcellerie, il ne peut pas y avoir de sorcellerie blanche, noire ou je ne sais quoi. La sorcellerie ne peut être que mauvaise. Elle est toujours liée à des choses dégoûtantes, dégradantes pour l'humain, dégradantes pour la personne qui le fait. Parce qu'on lui demande de faire un certain nombre de choses pour briser son humanité, pour plus qu'il puisse revenir en arrière. Quand tu passes le pas, ça y est. C'est des trucs sales qu'ils font. Mais il y a entre les deux, donc lui là, comme on est dans une culture musulmane maintenant, bah il ne peut pas se faire passer pour un vrai sorcier. Alors que ses formules, ce sont ceux d'un sorcier. Mais il va utiliser l'habit du marabout gentil et un peu bigot et pas très intelligent, qui utilise la religion comme un moyen de guérison magique. Alors que le Coran demanderait plutôt d'étudier les causes de la maladie et de la guérir avec des médicaments qui vont avec, par l'expérimentation, comme les anciens l'ont fait. Et pas avec des invocations, des khartoumés, des trucs comme ça à droite à gauche. Vous comprenez? Mais on va venir sur le cas du marabout, comment il a dégénéré jusque-là. Parce qu'il y a une dégénérescence là. À la base, c'était un homme pieux, imam, qui pouvait être scientifique et autres, et connaisseur du livre. Mais les choses se sont régressées dans le mélange, encore une fois, de dans un syncrétisme de toutes ces cultures ancestrales, démoniaques et autres, etc., dans la religion. Du coup, la religion s'est confondue avec la sorcellerie même, avec la superstition. Alors que la religion est venue, justement, à libérer les gens de cette superstition de la magie. C'est pour ça que les prophètes étaient toujours contre les sorciers, toujours. Les sorciers étaient toujours les ennemis des prophètes. Mais en même temps, la culture générale, pour dénigrer les prophètes, disait que c'était des sorciers. Parce que c'était leur culture générale d'une part, et c'était leur manière de le dénigrer. Oh, on le connaît déjà là, il y a un fou là à côté là. C'est pour ça que les anciens confondaient, disaient que Mohamed était un fou, était un sorcier, était un devin, était un possédé, était un poète. Dans l'ancien temps, toutes ces choses-là, c'était la même chose. C'était des gens qui avaient un contact avec le monde extérieur, le monde de l'invisible, qui pouvaient s'incarner en eux et qui pouvaient raconter des choses que nous, on ne comprenait pas. Le poète, il a l'inspiration. L'inspiration de qui? Dieu, je ne sais pas. Mais le poète, il a l'inspiration. Le devin est inspiré. Le fou, c'est juste quelqu'un qui a un diable, le Majnoun, qui a un diable à l'intérieur de lui et qui parle à sa place. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Majnoun. Majnoun veut dire le fou. Ça a la même racine que le mot djinn. Et djinn veut dire ce qui est caché. C'est une culture mondiale générale, c'est à l'aune de cela qu'on jugeait les choses. Et les religions sont venues débarrasser les êtres humains de cette mentalité. Enlever ça. Ouais. Il y a une vraie culture, effectivement, de connaissance du monde, liée à certains secrets d'ordre psychologique, spirituel, matériel. Oui, ça existe et c'est bon. Les êtres humains l'ont plus ou moins délaissé. Bon, ils peuvent y revenir. Ça, c'est les découvertes qui vont scientifiques qui vont nous le faire comprendre. Mais ils ont confondu cela avec les superstitions et, inspirées par le diable, et la sorcellerie qui va avec. Oui. Abdou d'abord. Ensuite, parce qu'il ne s'est pas exprimé. Pardon. Même l'imam gentil là. Oui. Le marabout gentil là. Oui. Quand on rentre dans certaines questions, surtout en Afrique, Oui. pour passer à l'examen, Oui. pour avoir un mari, pour avoir un enfant, on va avoir un marabout. C'est-à-dire ces marabouts gentils là, va te soit dégorger, soit il te fait encore qu'il connaît l'avenir souvent. On ment aux gens les disant. Dans ces cas-là, il est comme l'autre.
Bon, la plupart des marabouts gentils sont arrêtés par Si c'est ça les marabouts gentils chez vous, moi je voulais un peu les sauver quoi, histoire de. Mais si c'est cela, Oui, examen, mariage, enfant, Allez. c'est des questions. ils vont dans l'autre sens. Sauf que eux sont des charlatans. Donc en réalité, même le fait de porter, parce qu'en fait, parfois pour la protection personnelle, Il y a quelqu'un qui a parlé, j'arrive. Hein. Oui. parce que parfois pour la protection personnelle, Ouais. que ce soit au niveau professionnel ou même dans la collaboration entre les amis et tout ça, on demande des bagues de protection. Ouais. Des bagues de protection, ou Ouais, voilà, service. comme Ouais, les attendez. lutteurs sénégalais. Ouais. Alors, Du Sénégal. parce que très souvent à l'intérieur, en fait, c'est les sourates qui mettent. Ouais. Moi je dis, Est-ce que c'est permis ou pas? d'après vous. D'après vous. Le corps, les sourates sont faites pour quoi? Hein? Méditer. Ouais, méditer et protéger? Protéger quoi? Ah, pardon. C'est tout. Ce sont des paroles. Elles s'adressent à l'esprit. Nous, on les a mis dans un truc super obscur, on les attache autour de nous. Le raisonnement qu'ils ont, c'est que ces personnes, la personne qui vient vers le marabout, pas les réciter. Et donc? C'est pas les réciter. Oui, mais je comprends le raisonnement. Ils disent non, c'est des doigts, on va l'attacher autour de lui. C'est ça, non? C'est arabe. Je n'oserais pas dire haram parce que le mot est fort, mais ouais, c'est interdit. Non. Le Coran n'est pas venu pour ça. Hein. Et c'est peut-être parce qu'on a commencé à utiliser le Coran comme ça qu'on a tout perdu. On a tout perdu quand le Coran est devenu un objet de magie, de protection contre les djinns. Et ces techniques-là existaient avant l'islam. On les a islamisées. Ce sont des choses qui existaient avant. Les Africains faisaient ces choses-là avant l'islam. On est dans un gros pétrin, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Oui? Tout ça, ça n'est pas fondé. Mais en fait, qui protège? Ça n'est pas fondé. On demande la protection à Dieu. Attendez, laissez-la finir. Laissez-la finir. Oui, allez-y, finissez. Ça va? Ah, c'est bon, ok. Bon, allez-y. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité ou la facilité de lire ces sourates. Mais le problème, c'est que si. Il y a Non, c'est même pas une question de Coran. la traduction. C'est une question de... Même pas la traduction, les amis. Tu veux demander à Dieu de te protéger. Eh ben, t'as qu'à lui dire dans ta langue. C'est parce qu'on prête, en fait, un pouvoir magique supplémentaire au mot, au terme arabe lui-même. Si tu ne le dis pas, Dieu ne va pas t'entendre. Il ne va pas te protéger parce que le propos est magique. Non, le propos n'est pas magique. Le Coran est miraculeux, oui. Mais son miracle, c'est qu'il interpelle les esprits. Mais pas, il protège du djinn ou je ne sais quoi. Tu veux être protégé du djinn, il t'a dit comment tu dis, comment tu fais. Il t'a dit, dis, A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Je protège, je cherche la protection de Dieu. Donc la protection de Dieu, si elle ne nous suffit pas, mais qu'est-ce qui va nous protéger? Les talismans là? Il t'a dit, demande protection auprès de Dieu. Très bien. Tu dis, A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Tu sais pas le dire en arabe? C'est pas grave, il comprend toutes les langues. Ngetangé mournalla baka. Cette année. Tu sais même pas parler, tu fais avec tes signes de la main. Tu n'arrives même pas à le dire, tu le dis dans ton cœur. Tu fais... Oh Wallah, il t'a entendu. Il t'a entendu, hein. Si c'est Dieu que tu appelles, bien sûr. Si tu appelles quelqu'un d'autre, c'est Dieu, il ne va pas t'entendre. Mais même si tu l'appelles à haute voix, il ne va pas t'entendre, lui. Mais dans ton cœur, au fond de ton cœur, tu demandes à Dieu de te protéger. Wallahi, il t'a entendu et Wallahi, il te protégera. Si tu y crois, le problème c'est qu'on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu, hein. On n'a pas... À quel moment tu sais qu'on ne croit pas en Dieu? C'est quand il y a un gros souci qui nous arrive. On fait quelques invocations vite fait et immédiatement on va voir un marabout pour un truc supplémentaire. Pourquoi? Le Dieu que tu as appelé là, c'est pas le Dieu du marabout aussi? Et le Dieu du marabout, là, le marabout, les choses qu'il faut, est-ce que ça plaît à Dieu? Donc, tu sais que ça ne plaît pas à Dieu normalement. Mais tu comptes quand même que Dieu va être obligé de te répondre. Non, même pas qu'il va te répondre.
Parce que c'est pas ça. Tu penses que lui, marabout, qu'il est, a un impact et une influence sur la chose. C'est pour ça que tu vas le voir. Parce que... Hein? Ah bah voilà, ah, voilà, tu ramènes. L'invocation, c'est pas rapide, c'est ça? Non mais c'est ça. Donc, il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Parce que pour lui, parce que si c'était encore quelque chose de concret, genre je me lève, je vais faire quelque chose, voilà, mais c'est juste un truc superstitieux. C'est que tu crois que la personne a un certain pouvoir sur le destin juste parce qu'il parle. Mais c'est des mots, hein. Mais tu y crois quand même. Et tu dis, lui, il est plus rapide que ma doigt à moi envers Dieu. Bon, comme si en fait, tu avais calculé que la doigt, elle avance à la vitesse de l'avion. Le temps qu'elle arrive vers Dieu qui est au-delà, il y a des milliards d'années. Alors que lui, mais c'est un TGV vitesse lumière. Donc c'est vite fait. Ouais, en fait, il y a une mauvaise conception même de Dieu dans cette affaire. C'est que si on avait une réelle conception de Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais le marabout, il serait au chômage depuis longtemps. Parce qu'on dira, mais pourquoi aller le voir alors que j'ai Dieu à côté de moi? Alors c'est lui le plus fort. C'est lui qui répond tout, à tout. C'est lui qui, quand il veut que ça tombe dessus, frère. Il n'y a personne qui peut t'en empêcher. Même le prophète, il ne peut pas empêcher le truc qui t'arrive. Par contre, s'il décide que rien ne peut t'arriver, eh bien, il n'y a rien qui peut t'arriver. Donc, et même ton marabout, il ne peut rien faire. Donc, quand tu crois fermement à cela, le marabout, il n'a plus lieu d'être. Tu demandes à lui de t'aider. Enfin, tu dis, si lui ne m'aide pas, qui va m'aider? Mais par contre, qui m'aide? Si lui m'aide, bah, j'ai besoin de qui? Et en plus, il dit, moi, je réponds. Si tu m'appelles sincèrement, moi, je te réponds. Et il te dit aussi, arrête de croire en des trucs farfelus. J'ai établi le monde avec des règles. Moi, Dieu, je ne change pas les règles. Je te le promets, les règles ne changent pas. Donc, tu veux une pomme, tu plantes la graine. Ton marabout, il peut tout faire, la pomme ne sortira pas de la terre sans graine. Tu veux que la pomme sorte vite? Eh ben non, ça ne sort pas en 1 minute. Les lois font que il faut du temps. Il faut que tu acceptes cette règle-là. Moi, Dieu, je te l'ai dit. Et je t'ai dit, fais confiance à ces règles-là parce que tu me fais confiance. Et Dieu ne demande pas d'argent aussi. Oui. Ah oui. Oh, voilà. T'as tout résumé. Comment? Oui, je vois. Donc, il faut libérer. C'est matérialiste hein, aussi. Même si on a l'air c'est spiritualiste. En fait, il y a des gros matérialistes. Il veut que du concret. Tout de suite, maintenant. Donc, même si le marabout, il nous rassure en fait. Comme c'est des choses qu'on ne voit pas, il nous rassure en faisant des trucs bizarres qu'on ne comprend pas. Et moins on comprend, plus ça nous rassure. Et donc voilà, on dit ah machallah et tout, et on raconte toutes les histoires. On a besoin de croyance en fait, pour agir. Alors que Dieu il te dit, ben, crois en moi, et crois en toi. Et crois pas en des choses qui ne sont pas fondées. Tout ça n'est pas fondé. Il n'y a aucun argument rationnel, ni aucun argument coranique qui appuie d'une manière ou d'une autre la consultation des marabouts, leur action, la façon dont ils utilisent la religion dans le canevas et la marmite de l'ancienne sorcellerie, dont ils ont même oublié les origines, et avec les traditions ancestrales qui ont été ramassées ça et là. Rien ne permet cela. Je reviens aux enfants d'Israël, puisqu'il dit qu'ils ont laissé le livre de Dieu et qu'ils ont pris à la place ce que les démons racontaient sur le règne de Salomon. Cet héritage est un mélange entre les démons, ce qu'ils racontaient, donc qui deviennent religion, la sorcellerie, ce que les anciennes civilisations racontaient, Babylone. C'est pour ça que tous ces gens-là sont très liés. C'est la même culture, hein. Elle était mondiale, maintenant elle est là un peu partout. C'est les mêmes trucs, les talismans, là, les étoiles que tu fais et tout. Tu vas chercher ça chez nos frères soufis mystiques, ils ont la même chose. Ils ont la même chose. Vous allez chez la Kabbale, les kabbalistes juifs, c'est la même chose. D'ailleurs, ça vient d'abord des savants juifs, kabbalistes. Et puis c'est venu chez les chrétiens, et ensuite c'est venu chez nous. C'est le signe que les alchimistes utilisent. Voilà, pour pouvoir transformer l'or ou changer les choses en leur contraire, dans la communication qu'ils ont avec l'esprit du monde et tout le délire.
Et une partie du soufisme musulman est influencée par ça, par cette vision-là, panthéiste. Donc c'est un mélange très 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 imbriqué. Et quand on ne sait pas, bon, nous on voit des trucs magiques. Et c'est passé par l'Égypte, et c'est passé chez nous, en Afrique, parce qu'on est issu de l'Égypte. Donc ce sont des choses qu'on connaissait avant la venue de l'islam, mais qui se sont dégradées, mais qui ont quand même perduré. L'islam étant venu, il y a une forme de syncrétisme qui a eu lieu, avec ce que la culture musulmane a pris des différents éléments qui existaient dans les anciennes civilisations, et a construit toute une culture et une superstition autour de ça. Et on a islamisé cela, et c'est ça qui est diffusé dans nos livres. Bon, petit à petit avec l'Occident, avec le salafisme aussi, en tout cas le mouvement de réforme, pas les salafistes wahhabites fous furieux. Je parle de cette vision des choses depuis Ibn Taymiyyah et d'autres, moi qu'ils me pardonnent, hein, mais bon. Vraiment eux là, les wahhabites, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ont vraiment trahi la pensée d'Ibn Taymiyyah. Ils l'ont même pas falsifié pour des buts de pouvoir. Alors, j'espère qu'on va pas enlever mon visa quand j'irai en Arabie Saoudite pour faire mon pèlerinage, mais j'assume ce que je dis. Bon, bref. Mais à la base, le salafisme, c'est peut-être de débarrasser la religion de ces choses-là. Même si ils ont fini par tomber par d'autres travers. Mais c'est notre affaire, ça. Je ne suis pas là pour l'instant pour parler. Mais il y a eu ce mélange qui a eu lieu chez les Juifs, ce syncrétisme entre la religion de Moïse, la religion d'Abraham en fait, et les cultures des anciennes civilisations disparues et présentes des alentours, synthétisé par ce qui s'est passé à la suite de la mort de Salomon, puis ensuite rediffusé dans l'ensemble du monde par ce biais-là, eh bien c'est ce qui s'est passé chez nos amis chrétiens, c'est ce qui s'est passé chez les musulmans. Et ce sont les traces de cela qu'on appelle le maraboutisme, le spiritisme et autres, etc. Oui. Il y a aussi un truc, comment ça s'est développé chez nous, le Touareg. Oui. C'est pour les femmes là. Ouais. Chaque fois qu'il y a un baptême ou un mariage, chaque fois un groupe de femmes se réunissent à côté, Oui. avec leur courrier et puis voilà. Les coris et tout ça, là, elles essaient de voir l'avenir. Voir le mariage. Oui, c'est la même chose. C'est pareil. Moi, il y a une fois quelqu'un qui m'a lu mon avenir comme ça quand j'étais à Ferrare. Je crois qu'il s'est trompé, mais bon, je m'en souviens même plus en fait. Mais voilà, ce sont des techniques de manipulation et des croyances fortes en résonance, basées sur certaines connaissances, plus ou moins sophistiquées. Peut-être. Après, j'ai jamais expérimenté la chose, donc je sais pas. Mais tout cela est fondé sur une certaine connaissance réelle de la nature, de l'âme, de l'être humain et de la nature, mais imbriquée dans une culture mondiale globale bâtarde, dégradée, accompagnée d'une vision sorcière, d'alliance avec le diable et tout ce qui va avec. Donc, il y a certains rituels. Moi, j'avais un gars qui était dans ma classe à l'école pratique de hautes études, à l'université. Il voulait faire une thèse de doctorat sur les rituels satanistes. Ouais, il m'a raconté des trucs. Ah ouais, chaud. Heureusement, j'ai eu qu'une journée devant moi pour discuter avec lui. Après, je ne l'ai plus revu. Et je dis tant mieux. Et plus exactement, il étudiait les sacrifices rituels d'êtres humains dans le cadre du satanisme à Paris. Ouais, bon, les francs-maçons, c'est pas lié. Il dit non, il y a les francs-maçons, c'est pas ça. Il y a les vrais satanistes qui se retrouvent dans certains coins. Et en fait, c'est des réseaux cachés. Et quand tu es au courant de certaines choses, soit tu es dans le cercle, ou soit tu te fais tuer. Et il disait que lui-même, il avait peur quelquefois pour lui. Bon, vous comprenez pourquoi j'étais heureux de ne pas en apprendre plus. Et il disait que, dans ses études, je me suis même dit, ouais, que s'il finit, il faudrait que je lise son étude. Il disait que, en fait, encore une fois, je reviens, les vrais sorciers, il n'y en a pas partout. Hein. Vous ne les croisez pas au coin de la rue. Tous ceux que vous voyez, c'est des charlatans. Ils ont lu quelques livres à droite à gauche, ils sont assez malins pour manipuler les gens, dire quelques mots. Les vrais, de vrais, ceux-là sont ceux qui sont les alliés concrets du diable. C'est-à-dire pas juste inconsciemment. C'est concret. Et donc, il racontait, et j'ai vu ça aussi dans, je ne sais plus dans quel livre, raconter certains rituels. En fait, celui qui veut qu'il rentre là-dedans, il faut déjà qu'il fasse des épreuves. Au moment où il arrive au degré ultime, c'est qu'il est prêt maintenant, on sait que c'est l'un des nôtres. Et donc on t'a demandé de faire des choses, laisse tomber. Vraiment dégoûtant.
tu arrives à un stade, à un moment donné, tu vois des gens autour. Un peu comme les films d'ailleurs. Quelquefois, les films sont très fidèles à certaines choses. Donc, des gens spéciaux qui sont là et autres. Et là, vous êtes là, si vous êtes un homme ou une femme, vous êtes là au milieu et vous êtes tout nu. Et là, frère, tu dois faire des trucs, laisse tomber, quoi. Que Dieu nous protège. Mais avec le démon lui-même. Directement. Et ça, je m'en rappelle dans un film, dans la série Supernatural. Vous connaissez ? C'est très documenté, ces choses-là. Ouais, il y a des trucs farfelus, mais c'est basé sur leur culture chrétienne, sur une certaine vision du démon, etc., etc., bon, avec des superstitions, bien sûr. Mais aussi des techniques de sacrifice, mais qui sont dans la réalité, c'est vrai. Et tu es obligé, pour signer le pacte avec lui, de coucher avec lui. Mais quand celui qui est à ce niveau-là, là, les frères, il est perdu, ça y est, c'est fini. Parce qu'entre-temps, il a fait tellement de trucs qu'il ne peut plus revenir en arrière. Donc voilà, les vrais sorciers, je ne crois pas que vous les avez rencontrés. Inch'Allah, vous ne les rencontrerez pas. Et ils n'ont de pouvoir, ils n'ont rien. Ils n'ont que des pouvoirs de nuisibilité. Ils nuisent aux gens. Et ils nuisent à eux-mêmes en réalité, pour avoir un certain pouvoir éphémère. L'essentiel de ce qui a été dit ici, c'est qu'il faut compter sur Dieu d'une part, et d'autre part, chercher sa protection, et comprendre que ces phénomènes-là, et leur force, n'atteignent que les gens faibles. Un homme fort n'est pas ensorcelé, marabouté ou je ne sais quoi. C'est les gens faibles d'esprit qui sont manipulés. Voilà pourquoi est-ce que ceux qui disent que le prophète sallam a été ensorcelé, parce qu'après ils te racontent, ouais mais le prophète il était ensorcelé. Cette question. Tu étais là-bas? Non. Qui l'a raconté cette histoire? Et le prophète il est ensorcelé, mais il n'est pas censé être protégé par Dieu? Et les anges? Et la communauté, ouais, tu connais le passage du Coran. Donc lui il se fait ensorceler. Comment? Pourquoi? Une femme qui a donné la viande. Oui. Ça, c'est un poisson. Non, ça c'est une autre femme. Non. Il dit c'est un juif, c'est toujours un juif. Toujours, il y a toujours un juif dans l'affaire. Les pauvres. Et il l'a ensorcelé, il a pris son peigne. Et son peigne, donc c'est un envoûtement en fait. Il y a différentes catégories en fait. Elle est partie mettre un truc dedans, je sais pas quoi, il l'a jeté dans un puits. Et le prophète sallam, il perdait ses capacités. Ses capacités mentales et ses capacités physiques. Dans le sens sexuel du terme. Et il oubliait des choses. Et on dit que ont été révélés pour guérir le prophète de cela. Bon. À Médine. Le problème, c'est que ces deux sourates ont été révélées à la Mecque. Pas à Médine. Donc, première fausseté. Deuxième chose, le Coran dit lui-même, que le prophète n'est pas possédé, que les djinns n'ont pas d'emprise sur lui, et qu'il n'est pas mashour. Il n'est pas ensorcelé, envoûté, non. Et que c'est les kuffars qui disent ça. In tattabi'una illa rajulan mashoura. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Et le Coran dit, c'est le kuffar qui dit ça. Le prophète et Mohammed est protégé. Wallahu ya'asimuka minan nas, Dieu te protège des gens. Il ne peut pas avoir d'impact sur toi et sur ton esprit. Parce qu'il est chargé de transmettre la révélation. Si celui qui est chargé de transmettre la révélation a des problèmes d'esprit, il n'y a plus de révélation. Il y a un doute. De toute façon, il s'est trompé. Il a mélangé les trucs. Non. Il est dit à chaque fois, le prophète est solide. Sûr. Ce qu'il a vu, il l'a vu. Et son regard n'a pas dévié. Celui qui lui enseigne n'est pas un diable, c'est un ange. Qui est cet ange? C'est un ange solide. C'est pourquoi? Parce qu'il disait que comme les démons, ils montaient là-haut là. Donc il dit non, même les démons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détrousser Djibril? C'est ça. Genre ils peuvent attraper Djibril, faire un guet-apens, l'attraper. Non, il dit non, Shadidul Quwa, il est fort et puissant. Celui qui vient parler à Mohamed, c'est pas le diable. Hein. C'est pas vos démons farfelus là, 2 balles là, qui viennent parler aux gens farfelus, les fous là, les poètes là, les artistes et les gens qui déambulent comme ça. Non. Notre messager ne connaît pas la poésie. Notre messager n'est pas un devin.
Notre messager, celui qui l'inspire, vous savez, les propos qu'il tient ne sont pas les propos farfelus des diables. Les propos qu'il tient sont les propos d'un ange. Vous le voyez même dans la force de son propos. Vous le voyez dans la force de caractère du prophète. Le fait que ceux qui le suivent d'ailleurs, c'est qui? C'est pas des fans, ce sont des compagnons. C'est pas des qui se mettent à chanter partout là. Dès que le gars il est là, ils sont en transe et tout. Personne n'était en transe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde était posé. Quand on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un calme qui s'imposait dans la salle. Ils étaient tellement calmes que les oiseaux pouvaient venir se poser sur leur tête. Parce qu'ils les confondaient avec les choses à la main, ils ne bougent plus. C'était ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas les fous furieux là qui chantent dans tous les sens comme nous on le fait avec les marabouts. Allahu Akbar. Même la manière dont on exprime Dieu, laisse tomber. En fait, on a pris des autres là. Les fans là qui crient pour Michael Jackson ou je sais quel autre grand chanteur là. Mais c'est ce qu'on fait avec nos marabouts aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec nos marabouts. Mais qui vient, tout le monde est en transe. Il y en a qui tombent par terre et tout. Surtout les sœurs. Les femmes, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'est avec les artistes. C'est toujours les mêmes trucs, quoi. On dirait Justin Bieber qui arrive dans la mosquée. Vous comprenez? Tout ça, cette émotivité-là, ce truc qui n'est pas rationnel, tout ça, c'est là où le diable rentre le plus. Quand quelqu'un il veut mettre ses étudiants, ses élèves dans cette attitude-là, croyez-moi, il est en train de tous vous manipuler. Croyez-moi. Les prophètes et ceux qui les suivent s'adressent à votre raison, à votre cœur. Ils ne s'adressent pas à vos émotions. Quand quelqu'un est émotif, on peut le manipuler. Mais quand on ne veut pas manipuler, on apaise. Donc, vous comprenez que ceux qui croient en la sorcellerie, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui visent à nuire par la sorcellerie, ceux qui pensent que les djinns sont avec eux, ou qui sont de fait avec les djinns, les démons, parce que les djinns gentils, ils ne s'amusent pas à dialoguer avec les gens pour les protéger. C'est ceux qui ont des choses à vendre. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous protéger, nous permettre d'avoir du travail, ou je ne sais quelle autre bêtise, tous ceux-là enseignent, apprennent ce qui leur est nuisible et ne sont augmentés qu'en termes de perdition et de souffrance. Voilà ce que les djinns eux-mêmes disent dans la sourate Al-Jinn. Fazaduhum rahaqa. Quand le Coran est révélé, les portes entre les différentes dimensions sont fermées. Ils ne peuvent plus se balader dans le ciel comme ils voulaient. Ils ne peuvent plus entendre des choses. C'est les djinns qui disent ça. Donc il y a un nouveau monde qui est en train de naître. L'ordre cosmique est en train de changer. C'est pour ça que ceux qui disent qu'ils entendent des djinns, à mes yeux, moi c'est mon interprétation. Voilà. Il entend des voix, les schizophrènes, je sais quoi pas, mais bon. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Encore une fois, celui qui fait le travail pour parler aux démons, c'est peut-être possible. Mais là, il va falloir qu'il soit le number one parmi ceux qui font le mal. Hein. Et il y en a à qui le diable parle sans qu'ils se rendent compte que c'est le diable. Mais ils sont tellement mauvais qu'ils n'ont d'inspiration que dans le sens du mauvais. Donc, il faut reconnaître l'existence du monde spirituel, mais sans lui porter une dimension, une réalité exagérée d'impact et d'influence sur le monde qu'on a. Les anges existent, oui. C'est vrai, ils existent. Quand on atteint un certain degré de spiritualité, on peut sentir un certain nombre de choses qui viennent de ce monde-là. Mais personne ne voit un ange se balader dans sa pièce et parler avec lui. Non. On peut sentir des choses. Ils peuvent nous inspirer des bonnes actions. Comme les diables inspirent aussi des mauvaises actions. Et puis, il y a dans l'extrême, entre les deux groupes, des gens comme vous et moi, on est venus là-bas, on est un peu là-bas, un peu ici, on sent les influences. Ceux qui sont à l'extrême influence angélique, eux, ils sont complètement dédiés au bien, et ils ne sont inspirés que par le bien. Et ceux qui sont à l'extrême du côté diabolique, ils ne sont inspirés que par les révélations du diable, et que par le mal. Et puis, il y a le reste de l'humanité qui est entre les deux. Mais c'est dans les influences, pas dans les impacts. C'est pour ça que le Coran dit, le diable n'a aucun impact, aucune influence sur vous. Sauf si vous vous acceptez.
Est-ce que un diable peut rentrer dans le corps de quelqu'un? Hein? Non. La possession. C'est quoi la question? Ah, je répète la question alors. Est-ce que le démon peut prendre possession du corps de quelqu'un? Non. S'il l'autorise. Même si. Ah bah sauf s'il l'autorise. Et comment il l'autorise? Il y a plein de gens... Tu es avec le diable, par exemple. Oui, mais le diable, est-ce qu'il rentre dans son corps? Il l'inspire, il donne des idées. Il donne un coup de main. Mais il ne rentre pas dans son corps. Est-ce que le diable peut rentrer dans le corps de quelqu'un et le manipuler? Non. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est. Comment vous expliquez alors les gens là qui se mettent à dire il y a un djinn en moi et qui se mettent à parler avec deux, trois voix en même temps? Ça, là, c'est l'épilepsie. Oui? Madame Traoré, vous disiez? Hein? Ouais. Les filles. Les djinns les possèdent. Mais pourquoi les djinns possèdent les filles? Mais ça, c'est pas que les filles. Moi, j'ai aussi des gars qui font ça. Il y a des gars qui font ça. Moi, j'ai des gars, je les ai vus, voilà, ils se mettent à crier. Moi, Ils se font j'ai des... déjà vu un cas, C'est pas que les filles, ça. Elle parlait avec une voix d'homme. C'était une fille qui parlait avec une voix d'homme. Moi, ça m'a choqué. Mais la question, c'est quelle explication donnons-nous à ça? Parce qu'on dit, l'une des explications, on dit, c'est le djinn. Donc, on dit, c'est le djinn. Écoutez, attendez, avant de donner vos réponses de façon précipitée, écoutons bien, posons bien la question. Est-ce qu'un djinn, le diable, peut posséder le corps de quelqu'un? Alors que le Coran dit que le diable n'a deux moyens pour influencer l'être humain que le murmure, la suggestion. Et le diable n'a aucun pouvoir de contrainte sur l'être humain. Deuxièmement, quelle est l'explication que l'on peut donner au phénomène de gens, des crises d'épilepsie, ou qui se mettent à parler avec plusieurs voix, même qui grimpent aussi au plafond, en fait, ils font des trucs bizarres et tout. Comment expliquer ça alors? C'est ça la question. Comment on explique ça? Et comment on guérit ça? Parce que c'est en expliquant ça qu'on choisit la guérison. Mais c'est quoi d'abord? Avant de dire il faut le psychologue, c'est quoi? Bon, déjà, vous avez dit c'est pas possible que le diable prenne possession dans le corps de quelqu'un. Bon, mais la plupart des musulmans pensent que c'est possible. Toi, tu dis c'est possible. Moi, j'avais pris un taille. Oui, moi aussi j'en ai vu un. J'en ai vu même plusieurs, moi, quand j'étais à faire. Des gens, ils se mettent à avoir deux personnalités. Et il est super gentil, et puis après, il devient un vrai diable. C'est le cas de le dire. Là, c'est les explications scientifiques qu'on donne. Mais avant, on ne savait pas. On disait tous, c'est le diable. Plus la connaissance de l'esprit humain, de l'âme humaine augmente, plus on arrive à comprendre certaines choses. On arrive même à donner des médicaments pour calmer un certain nombre de points. Non, je dis pas que c'est la bipolarité. Hein. Moi, je dis juste que c'est un des noms. Moi, pour l'instant, je dis juste, il y a quelqu'un, le Coran. Bon, soyons méthodiques. Les djinns, vous les avez jamais vus. Très bien. Mais le Coran en parle. Donc j'y crois. On y croit. Et puis il s'avère que certains les ont vus. Mais bon, le Coran en tout cas en parle. Premièrement. Deuxièmement, tout ce qui concerne les djinns, je ne peux pas le vérifier moi-même. Je ne les ai pas sentis, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas écoutés, je ne les ai pas analysés. Il faut que ça me vienne il faut que cette information me vienne de quelqu'un de sûr, qui a une connaissance de là-bas. Vous êtes d'accord? Or, à nos yeux, celui qui a la connaissance de là-bas, c'est Dieu, et éventuellement son prophète, si Dieu lui permet de découvrir certains points. Vous êtes d'accord? Donc, si je dois dire quelque chose sur les djinns, je dois m'en tenir à ce que le Coran dit, ou ce que le prophète sallam a dit, si ce qu'il a dit est authentique. Ce qu'on lui a attribué est authentique. On est d'accord ou pas? Très bien. Le Coran me dit, le démon n'a pas le pouvoir de s'imposer à l'être humain. Ça, c'est une information, c'est un fait pour moi. C'est l'information. Elle est véridique. Le démon ne peut pas contraindre les gens. Or, quelqu'un qui est possédé est contraint de faire ce que la personne qui te possède te demande de faire. Donc tu es sous l'emprise. Tu es contraint. On est d'accord ou pas? Très bien. Si le diable possède une autre personne,
c'est qu'il peut le contraindre. Il a un pouvoir sur lui. Or, le Coran dit que le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Qui dit la vérité? Oui? La question c'est quoi? La question c'est comment ils font les choses bizarres. Attends, parce que là, tu es trop pressé. Okay. Toi, tu es déjà dans les gens pressés et tout. Moi, je dis, il faut déjà poser le problème. Attendez, Radini, quand même, parce que le problème que nous avons dans la pensée, c'est que nous manquons de logique et de méthode dans la manière dont on arrive à des résultats. Quelquefois, on saute d'une proposition au résultat direct, alors qu'il y a plein d'étapes entre-temps. Il faut construire. J'ai construit la première étape. On a dit djinns. Les djinns, je ne les ai pas vus. Je ne peux pas les sentir, je ne peux pas les toucher, je ne peux pas les voir, je ne peux pas les entendre. Très bien. Donc, d'où je vais sortir mes informations sur le djinn? Il faut que ça vienne du source sûre. La source sûre, à mes yeux, c'est Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas plus sûr que ça au monde. Ok. Ils m'ont donné un certain nombre d'informations sur les djinns, j'y crois. Les choses qu'ils ne m'ont pas dit sur les djinns, je ne peux pas affirmer et je ne peux pas confirmer, ni démentir. Je ne peux rien dire. J'ai dit, je ne sais pas. Il a des cornes, je ne sais pas, c'est pas écrit. Il a une queue, je ne sais pas, c'est pas écrit. Il possède les gens, il peut rentrer dans leur corps. Je dis pas, je ne sais pas. Je dis, le Coran dit que le diable n'a pas de pouvoir sur les gens. Donc, a priori, j'ai un problème avec cette affaire. Il ne prend pas possession, c'est pas possible. Parce que s'il prend possession de la personne, il a une emprise sur lui. Une emprise dans le sens même physique, il le contraint. Or, la seule emprise que le diable peut avoir sur quelqu'un, c'est quand on accepte d'écouter ses conseils. Si j'accepte d'écouter les conseils du diable, c'est là que se trouve son emprise. Comme l'emprise que Abdou peut avoir sur moi si jamais je me mets à l'écouter. Comme l'emprise que je peux avoir sur vous si vous acceptez de m'écouter. Mais ce n'est pas une contrainte quelconque. Je ne peux que parler et vous m'entendez ou pas. Si vous m'ouvrez la porte, ok. Fermez la porte, ok. Vous comprenez ou pas? Deuxième étape. À partir de là, le diable, n'ayant de pouvoir, d'après ce que le Coran me dit, que de faire des suggestions, et le Coran ne lui prête aucun autre pouvoir, je ne peux pas accepter l'idée qu'il puisse rentrer dans le corps de quelqu'un, à moins que le prophète ou le Coran, à moins que le Coran ou le prophète me le disent. Le Coran, il ne m'en parle pas. Même les passages qui sont cités, souvent, oui, il a dit, le diable m'a touché. Mais le mot toucher ici, massa, veut dire un toucher spirituel. Et il m'a donné des suggestions, et ça a eu un impact sur mon cœur. Ça, c'est Ayoub qui parle, quand il est malade. Et il dit, Massani ya shaytan, binous bin wa azab. Il m'a touché avec de la fatigue, la souffrance, les châtiments. Est-ce que massa ici ne veut pas dire la massa? La massa en arabe veut dire toucher physiquement. Mais massa, c'est le toucher spirituel. C'est comme quand tu dis j'ai été touché par elle, par lui ou par sa chanson. On utilise ça dans le langage courant. Ah, ça m'a touché. Mais on comprend bien qu'il ne t'a pas touché physiquement, touché au cœur. Mais il dit que c'est que ça. L'autre passage de la sourate Al-Baqarah où il dit ceux qui mangent l'usure, utilisent l'usure, ne se tiennent debout que par celui qui a été touché par le diable, qui est titube en raison du toucher du diable. Yatarabatu shaytan min al-mas. Mais le mas ici, c'est le même mot utilisé, c'est pas la massa, c'est spirituel. Et ici, tous les banquiers de la terre là, qui bouffent l'argent des peuples, là, ils titubent en ayant des crises d'épilepsie? Ben non. Et il y en a, ils ont dit non, c'est Yawmul Qiyamah. Mais il n'y a pas Yawmul Qiyamah dans le passage. Il dit pas Yawmul Qiyamah, c'est sur terre. Donc il est en train de décrire une réalité. Très bien. Parce que les sociétés qui utilisent l'usure titubent, oui. Elles sont en crise. Je l'ai expliqué tout à l'heure quand je parlais du riba et de la zakat. Donc ça ne parle pas de ça. Ça ne donne pas la possibilité au diable de rentrer dans le corps de quelqu'un, de l'attraper, de le toucher, je ne sais quoi. Maintenant, quelle explication donner à ces phénomènes? Là, c'est la science. Il faut ouvrir les portes, étudier, regarder les phénomènes. Ne pas donner une explication superstitieuse à une réalité médicale physique qu'on n'a pas analysée. Souvent, c'est la méconnaissance qui nous a donné, qui nous a fait penser que c'est le diable et je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que il y a l'esprit humain, l'âme humaine est une chose compliquée. On ne connaît pas tous les secrets de l'âme humaine.
On ne connaît pas tous les secrets. Il y a des personnes, là, les voyez, ils ont 2, 3 voix, 4 voix. Maintenant, on sait qu'il y a des gens schizophrènes qui ont plusieurs personnalités dans leur corps. C'est pas vrai, ça? Ça, c'est avéré. Oui, il y a un film, mais c'est avéré même médicalement. Médicalement, il a plusieurs personnalités. Il n'a pas une personnalité stable. Son esprit est détraqué. Un coup, il a telle personnalité, un coup, il a une autre personnalité, un coup, il a une autre personnalité. Et c'est avéré. À une ancienne époque, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'il a plusieurs démons dans son cœur, dans son corps. On n'aurait pas dit ça? Bon, aujourd'hui, on a donné une explication scientifique et rationnelle. Est-ce que l'explication scientifique et rationnelle est suffisante? Non. Mais à nous de pousser plus loin. Nous savons qu'il y a des impacts spirituels et psychologiques sur les gens. On le sait, ça. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il y a une antenne dans l'âme humaine qui capte des choses là-bas, à droite, à gauche, et qui fait qu'à un moment donné, les perturber, les détraquer et autres? Est-ce que c'est une hypersensibilité qui fait qu'à un moment donné, il ressent des choses qu'il ne peut plus supporter et il pète un câble? Est-ce que c'est ça? On ne sait pas encore. Moi, si je balance une théorie, on ne connaît rien encore. Donc il faut pousser la réflexion, la science, analyser et arrêter de prêter ça au djinn. Personne n'a vu un djinn rentrer dans le corps de quelqu'un. Alors sur quoi on se base pour dire que c'est le djinn? Moi, j'ai toi, infirmier, ni affirmer le fait que en tout cas, Mhm. c'est mon avis. Mhm. Par exemple, le fait que ma signification soit de dire des histoires de toi alors qu'ils n'ont jamais vu. Oui, oui. Comment expliquer ce fait-là? Mais ça peut s'expliquer par plusieurs choses. L'histoire, l'expérience. Non. Ah, mais admettons, il nous connaît. Je connais déjà l'histoire. Moi, je t'ai jamais vu. Je suis possédé par les dieux. Tu viens vers moi et je viens te dire en fait ce que tu as fait hier, avant-hier et avant. 3 jours en avant ou même 1 semaine en avant. Comment tu peux expliquer ce phénomène-là? Il y a des gens qui ne sont rien. Je reviens sur un- Il va venir te voir. Il va dire on a parlé de toi à quelqu'un d'autre. Et toi, je ne sais pas comment Ça, c'est des raisonnements que toi tu t'écris dans la Non, c'est pas ce que je me fais. Après, c'est mon point, c'est ce que je me fais si tu veux. Mais tu vas savoir comment c'est. Mais il y a d'autres explications. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais il y a une explication. L'exemple de l'antenne, je ne l'ai pas pris comme ça. L'antenne dans la tête. Il y a des gens, même quand ils ne sont pas malades, De rêver d'une personne et 2 ou 3 jours après, tu croises la personne. Alors, on peut rêver d'une personne, croiser la personne. Et rêver la même On peut pas situation. être dans un état, là, c'est pas un rêve. Là. Oui, mais donc, non, non, j'ai pas, C'est comme si on était en train de du hasard. endormi, on n'est pas endormi. non. mais donc, Là, c'est un exemple rêve. Il y a des gens en état d'éveil. En état d'éveil. il rêve. Là, il rêve pas. En état d'éveil, il dit des trucs, tu dis d'où il sort ça. Les gens, le mot antenne que j'ai dit là, c'est pour ça que j'ai pas fermé toutes les portes. Il y a des choses de l'âme humaine qu'on ne connaît pas. Donc moi, je ne ferme pas toutes les portes. Je dis juste que le diable ne rentre pas dans ton corps pour te faire manipuler. Je dis que ton âme, on n'en connaît pas tous les secrets. Je dis que même dans une situation où elle est détraquée, ça reste quand même une âme qui capte des choses. Une hypersensibilité qui comprend un certain nombre de choses. C'est quoi l'avenir? C'est juste un événement futur qui n'est pas arrivé. Mais dans le futur, il est déjà là. Dans le futur, l'événement est déjà là. Si tu sors de l'espace-temps, tu peux voir la chose. C'est pour ça qu'il y en a qui prêtent à leur conscience une force supérieure à la matière et qui est au-delà de l'espace-temps. Il n'est pas lié aux règles matérielles de l'espace-temps. Il est au-delà du truc. C'est pour ça qu'on arrive à voir certaines choses. Et ça, c'est avéré. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que l'âme humaine ou l'esprit humain ne provient pas de ce monde-là. Il provient de l'au-delà. D'ailleurs, de cet ailleurs qui permet de voir les choses là, depuis en haut. Toi, tu le vois à l'intérieur avec les 4 dimensions. Lui, il voit à un autre niveau. Et ça, c'est possible. Et c'est hyper développé chez les prophètes. Ça, c'est une autre affaire. Et puis, c'est plus ou moins développé chez d'autres. Fous, pas fous. Il y en a qui deviennent fous parce qu'ils sont hypersensibles. Ils entendent, ils sentent des choses. Donc, moi, je ne ferme pas la porte. Hein. Je dis juste que il y a une chose sur laquelle je dis non. Le diable ne rentre pas dans le corps de quelqu'un. Qu'il influence quelqu'un, oui. Qu'il perturbe quelqu'un, oui.
Et il perturbe les gens faibles. Les gens très faibles d'esprit. Ceux-là sont touchés, très fragiles, très sensibles. Et il n'y a pas besoin d'être le diable pour faire ça. Même nous, on le fait entre nous. Oui. Nous, on le fait pas entre nous? Non, mais répondez d'abord à ma question avant de poser la vôtre. Est-ce que... Ah, bah, il faut écouter mes questions avant de poser les vôtres. Madame. Non, je pose la question. Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas besoin du diable pour même nous détraquer? Il y a des gens qui le font très bien. La personne se suicide même à la fin. Vous avez jamais vu des manipulateurs de fous qui... les partis politiques, c'est les champions du monde. Des manipulateurs qui vous font des guerres entre tout le monde. Ils sèment la zizanie, tout le monde. Il a l'esprit, quand il vient, l'esprit de tout le monde est retourné. Donc, cette chose qu'on est en train... C'est pas surnaturel. Hein. C'est qu'il y a même nous, on le fait. C'est pour ça que le Coran dit les shaitans parmi les djinns et les êtres humains. Et les êtres humains, pas djinns, shaitan, les satans. Des gens là qui sont là pour retourner la tête des gens. Et qui susurrent, qui murmurent, qui te cassent complètement ton cerveau. À un moment donné, tu étais clair. Après, au bout de quelques temps, et tu as complètement embrouillé et tu finis par te suicider, ou tuer quelqu'un, ou faire des trucs. Après, il dit non, moi, c'est pas moi. Oui, madame. Non. Je fais des rêves, mais je ne connais pas les rêves. I have a dream. En réalité, ma question c'est par rapport aux gens qui disent souvent, voilà, et tu as dormi, vous allez m'excuser du terme, tu as eu des rapports sexuels, et après ils se disent que c'est par un petit homme, quelque mari ou une femme. C'est des histoires à dormir debout. Les rêves érotiques sont aussi vieux que l'esprit de l'être humain. On en fait tous. C'est comme quand on rêve de manger. Ça nous arrive de rêver de manger, non? Ou de boire. Ce sont des besoins humains. Eh bien, la sexualité est un besoin humain, très très fort. Et souvent quand c'est pas assouvi, bah, l'âme humaine trouve un moyen de le faire assouvir. La pulsion qui sort, c'est l'énergie la plus forte. Hein. C'est pour ça que c'est... Les questions de mariage et tout, c'est quelque chose de sérieux. On parlera de ça dimanche normalement quand on parlera des femmes, mais aussi du mariage. Les débats je comprends mieux les débats sur les... Parce que j'ai un peu dit, bon, ces gens-là, à chaque fois, ils me parlent de polygamie dans toutes les sauces. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Mais il faut prendre ça au sérieux. La pulsion sexuelle, c'est pas un truc avec laquelle on joue. Ça peut gâcher des vies. Et si on maîtrise ça mal, si on ne lui donne pas les moyens de s'exprimer, ça peut faire des dégâts, beaucoup de dégâts. Même on n'en parlera pas. Donc, non, un djinn qui fait l'amour avec quelqu'un dans le rêve, quand un marabout sort des trucs comme ça, il faut lui demander, mais d'où tu sors ça, frère? C'est tout. T'étais pas dans le rêve, il y a un code, il y a un manuel, il y a, je sais pas moi. Ça vient de toi, tu l'as déjà vécu. Mais oui, il faut poser des questions. Ouais, c'est plausible, pourquoi pas? Et puis à la fin, je dirais à la dame, si jamais elle me pose ce genre de questions, je dirais, mais tant mieux pour toi, alors c'était comment? Tu veux que je fasse quoi? Mais la Marie, c'était dans son rêve, elle a qu'à rêver de son mari. Mais bon, là on rentre dans la vulgarité. Il faut, revenons aux choses plus sérieuses. Il ne faut pas accepter des explications irrationnelles, d'une part, ou des explications qui ne sont pas fondées sur des arguments soit plausibles, soit pratiques, concrètes. Soit c'est un livre de Dieu qui l'explique, soit c'est rationnel et c'est logique, soit ce sont des faits expérimentés que tout le monde peut constater. En dehors de ça, il n'y a que superstition. C'est un livre divin qui t'explique, qui donne une information, un raisonnement logique, évident et nécessaire. Comme 1 + 1 = 2, c'est nécessaire. Tu ne peux pas faire autrement. Donc c'est un raisonnement logique. Je ne sais pas ce qu'ils ont là-bas. Là. Salam alaikum mon ami. Et si... à très bientôt. Hein. Te fais pas détrousser par un djinn en chemin. Hein.
Et ou c'est un fait expérimenté, que tout le monde peut expérimenter. C'est ça les trois sources de la connaissance. Et éventuellement, une inspiration, mais qui ne vient pas contredire ces trois choses. Une intuition, une vision, mais qui ne vient pas contredire ces trois choses. Voilà. Si elle contredit ces trois choses-là, c'est une fausse intuition, il faut la jeter. Donc, c'est ça qu'on doit enseigner aux gens, en fait. C'est ça qui permet de protéger le cerveau des musulmans, des gens en général, et des Africains, parce que nous, on est là-dedans, mais jusqu'au cou. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Je répète le propos des djinns. Cela ne leur a apporté que souffrance et dégradation. Cette dégradation et cette souffrance, nous la voyons en Afrique. Et elle est due en partie par ces croyances farfelues qui nous habitent, qui nous contrôlent, qui nous orientent, qui nous font faire des choses irrationnelles, au lieu de se fonder sur la raison. La raison ne dit pas tout, mais tout ne peut contredire la raison. Tout, hein. Même le Coran ne contredit pas la raison. Elle dit des informations que la raison n'a pas vues. Mais ce n'est pas irrationnel. Les anges, ça peut exister, c'est possible. La raison ne dit pas que c'est impossible. Ce que la raison dit être impossible, ça, la révélation ne peut pas l'apporter. Ne peut pas ramener ça. La révélation ne peut pas demander de croire en des choses qui sont impossibles. Vous comprenez? Et elle te demande de vérifier les informations qu'elle te donne dans les faits. Et de croire en certaines informations qu'elle te donne qui ne sont pas vérifiables. Ça, c'est dans l'au-delà. Et tu y crois. C'est tout. C'est tout. En dehors de ça, un djinn peut venir ou pas, je vais expérimenter la chose. Ramenez-moi le djinn que je le dissèque, que je regarde. Ou que je discute avec lui, que tout le monde entende sa voix, qu'il explique. Que tout le monde le voit. Si on arrive à avoir des appareils qui arrivent à voir les djinns, peut-être ça existera un jour. Moi, je pense qu'on va y arriver un jour. Les mondes parallèles. On va voir. À ce moment-là, ce sera un autre débat. On pourra les interviewer. Mais pour de vrai, là. Pas une voix bizarre, là, qui part dans la voix de quelqu'un et je suis le... Ça se trouve, le gars, c'est un charlatan. Ils sont mis d'accord pour avoir de l'argent. On sait rien, en fait. Moi, je sais pas dans la tête du gars. Le gars, il sort une vidéo sur YouTube. Le gars, il se met à crier comme ça et tout. Avec une grosse voix, là, qui, on dirait Dracula qui est en train de chanter. Et à un moment donné, toi, tu y crois pour de vrai. Mais qu'est-ce qui te dit qu'ils sont pas de mèche? Tu sais pas. T'as aucune connaissance. Tu sais pas ce qui s'est fait. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Et admettons même c'est vrai. Le gars, il est vraiment, on dirait, il est possédé. Et possédé par quoi? Le djinn. Mais ça se trouve, il est juste malade. Il y a un truc déréglé dans son esprit. On a touché à son cerveau. Il a été traumatisé. Il a eu un accident. Il y a plein d'explications possibles dans sa vie. Il a été détraqué. Il a bu de la drogue, des trucs comme ça, ecstasy, boum, ça y est, il est parti en cacahuète. C'est pas possible, ça? Donc, à partir de là, nous, on regarde juste une vidéo et on se met à croire à tout ce qui a été dit. On sait pas tout ce qui s'est passé autour. Mais comme on veut croire en des choses farfelues qui ne sont pas valables, et que surtout on n'a pas la foi en Dieu, quand on n'a pas la foi en Dieu, on est la victime de toutes les manipulations possibles. Toutes manipulations. Je vous ai raconté l'histoire du jeune garçon? Non, mais t'étais pas là? Le jeune garçon qui dit qu'il connaît, lui, il est né, le Coran était dans sa tête. Et les gens, ils y ont cru. Allahu Akbar. Il avait 8 ans, il se fait passer pour un gamin de 5 ans. Et on lui faisait réciter des propos en arabe qu'il ne comprenait même pas. Et comme c'est quelqu'un que, voilà, il n'a pas peur de parler en public, et voilà, il fait des khutbahs tout enregistrés. Et les gens, Allahu Akbar, c'est Wali Foulan et tout, jusqu'à il y en a qui dit, tu es le Mahdi? Il dit non, je ne suis pas le Mahdi, mais le Mahdi viendra après moi. Et il y a même des grands marabouts au Sénégal qui l'ont accueilli chez eux. Des soi-disant savants. Oui, c'est possible parce que Jésus a parlé quand il était bébé. Lui, Jésus, tu compares Jésus à lui? Jésus. Et tout le monde y a cru, tout le monde allait chercher la baraka. Ils ont donné des millions à ce petit et à son père. Après quelques années, on a découvert que c'était une grosse arnaque. Mais il a fallu qu'on attende ces quelques années. C'était grillé que le gars, c'était un arnaqueur.
Et comment tu peux même croire que quelqu'un puisse naître avec le Coran dans sa tête? Le prophète sallam, il est né avec le Coran dans sa tête? Bon, si ça n'a pas été accordé au prophète Mohammed, pourquoi ça va être accordé à ce petit gars? Je vous pose la question. Le prophète Mohammed sallam, il n'a pas reçu le Coran par cœur quand il est né. Et même quand la révélation était descendue, ça descendait doucement et il lui arrivait d'oublier. Et c'était Djibril qui venait le lui rappeler. Et qui faisait des révisions tous les ramadans. C'est connu ou pas ça? Bon, tout d'un coup, on a quand même un petit gars qui naît avec le Coran. Ses parents sont chrétiens, il les a fait convertir. À 5 ans, il fait des grandes khutbahs et tout. Allahu Akbar, c'est un miracle. On veut croire en des choses farfelues. Parce que sous prétexte qu'on croit en Dieu et que Dieu est capable de tout, Dieu est capable de tout, mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il a créé des règles dans l'univers. Et il a créé l'univers pour le sérieux, pas pour jouer. Donc il y a des choses. Oui, Dieu est capable de tout. Mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Retenez cette formule. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne transforme pas le cheval en dinde et la dinde en lunette et la lunette en... Non, il y a des règles. Le livre reste le livre. C'est tout. Il peut le faire, oui. Mais il nous a annoncé qu'il ne le fera pas. C'est réglé. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on enseigne aux gens. La sorcellerie peut-elle exister? Est-ce qu'il y a des forces, ce qu'on appellerait surnaturelles, spirituelles, qui ont de l'influence sur les gens? Oui, bien sûr, ça existe. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent attraper ça et manipuler ça pour faire le mal ou le bien? Oui, ça existe aussi, c'est possible. Est-ce que quand ces gens-là se lient avec des démons pour faire le mal, est-ce qu'ils peuvent atteindre ou nuire quelquefois? Oui, c'est possible de nuire aussi, c'est possible. Mais ce n'est possible que si Dieu le veut. Et Dieu, il a établi des règles. Seul un esprit faible peut être touché par ces gens-là. Comme il est possible que tu te fasses écraser par une voiture. Mais s'il le veut, ça t'atteint. S'il ne le veut pas, ça t'atteint pas. Mais c'est possible que tu te fasses écraser par une voiture. Ou c'est pas possible. Bon, et c'est pas pour autant que quand on sort dehors, on est là en panique. Je sais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va tomber du ciel. Non, cool, frère. Tu sais que tu es protégé et c'est une chance sur combien pour que tu te fasses écraser par une voiture? Bah oui, c'est possible que des trucs bizarres à droite à gauche, spirituels, qui sont un peu dans l'air, peuvent te toucher quand tu as l'esprit faible. Donc la solution à cela, c'est quoi? Faire confiance en Dieu et chercher protection auprès de lui. Donc on récite les Qul a'udhu birabbil falaq et les Qul a'udhu birabbin nas. Et comment on récite ces sourates-là? En comprenant leur sens. Eh oui, il faut comprendre le sens. C'est pas des formules magiques, c'est le Coran. C'est la magie qui utilise des formules obscures qu'on ne comprend pas. La révélation n'utilise pas des formules obscures. Elle utilise des formules claires pour tout le monde. Donc il se dit Qul a'udhu birabbil falaq. Dis, je cherche la protection auprès du Seigneur de l'aube. Al-falaq veut dire ce qui sépare, ce qui déchire. L'aube, c'est le moment où la nuit et le jour se distinguent. Min sharri ma khalaq. Contre le mal de ce min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Comment ça, le mal de ce qu'il a créé? Donc le mal, Dieu crée le mal? Non. Mais il n'y a rien dans l'univers, il n'y a pas de bien absolu, comme il n'y a pas de mal absolu. Il y a certaines choses qui peuvent être bien dans un sens, et dans un sens, c'est mauvais. Donc comment tu fais la distinction entre ça? Comment tu fais, puisque tout ce que tu utilises dans le monde est susceptible d'être nuisible, comme il est susceptible d'être utile. Alors comment tu fais pour distinguer ça? Tu ne vas jamais t'en sortir. Donc tu demandes à Dieu de te protéger contre le mal qui se trouve dans sa création. C'est lui qui peut te protéger, il n'y a que lui. Parce que tu es entouré de toute chose qui peut te tomber sur la tête et te faire du mal. Mais si tu as ça dans la tête, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus, hein, tu ne sors plus dehors. Tu n'oses même pas respirer. Donc tu dis, je cherche protection auprès de... Quand il y a... Voilà, est-ce que peut-être il y a quelqu'un qui en ce moment est en train de penser à moi pour faire du mal, j'ai plein de gens qui complotent contre moi, mais c'est le cas des prophètes. Le prophète ça était visé par tous les ennemis de la terre. Alors, comment tu te protèges d'eux? Tu n'as pas le temps de penser à eux tous. Tu vas mourir. Et tu ne pourras pas faire ta mission. Donc, je mets tout ça entre les mains de Dieu. De même que c'est lui qui distingue l'aube de la nuit, eh bien c'est lui qui va me protéger du mal qui se trouve dans le bien. C'est lui qui le fait. Et vous connaissez la suite. Contre le mal de celles qui murmurent dans les nœuds et qui les attachent, les sorcières et compagnie, qui sont des jaloux.
On connaît, ça existe. La jalousie, les choses malsaines qu'il peut penser sur toi, l'impact que ça peut avoir ou pas, le fait qu'il va se mobiliser contre toi en invoquant des choses cheloues, des choses bizarres, en manipulant les gens contre toi, ou en te donnant des conseils bizarres, ou en allant demander un djinn ou je ne sais quelle autre bêtise pour te... Qui sait? Tout est possible. Il te dit quoi? Demande protection à Dieu. Toutes ces choses existent, mais demande protection à Dieu. Ce Dieu-là, qui est celui qui contrôle l'univers entier. C'est quoi? C'est contre... Là, c'était le mal extérieur. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais ça peut venir de n'importe où. Là, c'est le mal intérieur. Les susurres, l'instabilité émotionnelle. Tu as toujours des doutes. Tu te sens pas bien. Je le fais ou pas. Tu te sens à l'intérieur de toi, tu es anéanti, démoli. Tu es en proie à tous les doutes, à tous les susurres. Et ça peut mener à la folie. Ça peut mener à des choix mauvais, d'influence. Les djinns, comme les êtres humains, démons qui sont là pour te pousser vers le mal. Bon, comment tu fais pour te protéger de tout ça? Psychologiquement, c'est très difficile. Il faut demander à la protection de Dieu, qui est le Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, contre celui qui susurre dans les poitrines, parmi les djinns et les êtres humains. Quand tu as ces deux choses-là que tu l'as dit, et qu'avant ça, tu as dit « Qul huwa Allahu ahad », Dieu est un. Allah As-Samad, c'est Dieu le transcendant, l'absolu, qui répond à tous les besoins des gens. As-Samad, c'est celui où on est tous là devant lui, donne-nous. Et il donne à tout le monde. Il est absolu. Donc quand tu crois en ça, et que tu sais que sa divinité, elle n'est pas diluée, il n'y a pas des gens qui ont des pouvoirs magiques, des pouvoirs de Dieu à droite à gauche. Non. Lam Yalid Ahad, il est unique. Il est un et unique. Lam Yalid, il n'a pas enfanté. Walam Yulad, il n'est pas enfanté. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui partage la divinité avec lui. Il n'y a pas de gène divin chez les gens. Et le fils de Dieu ou je ne sais quelle autre idée farfelue. Lam Yalid walam Yulad walam yakul lahu kuf'an ahad, et il n'y a rien qui lui est égal. Rien ne lui est semblable. Il n'y a rien qui ressemble à lui. Quand tu as ça, tu peux donc demander à Dieu la protection contre tous les mâles, les maux qui sont là. Tu peux donc demander protection à Dieu contre les susurres de l'âme qui te perturbent. Mais c'est fondé sur ta connaissance profonde de Dieu et ta certitude que c'est lui. Mais si tu prêtes des pouvoirs à d'autres créatures dans le monde, autres que lui, mais tu seras victime de ces autres créatures fictives. Ils vont te déchirer. Ils vont te tuer. Fictif, hein. Tu les as créés dans ta tête, mais ils sont là. Des fantômes. Tu as perdu ton emploi. J'ai vu une vieille dame qui m'a mal regardé, elle a craché par terre. C'est elle. Mon enfant est mort. Et il y a une vieille dame qui faisait c'est une sorcière. Voilà. J'ai du mal à gagner de l'argent parce que je dors tous les jours. C'est la co-épouse de ma mère qui veut pas que je... Alors que t'es un gros feignant et c'est tout. Tu passes tes nuits à jouer à la play ou à regarder des films bizarres. Et après, tu te plains, tu dis que oui, on m'a corto. Ton fils, il part en prison, tu dis quoi? Ah non, ils l'ont... Non, c'est le mauvais œil. Quel mauvais œil? C'est ta mauvaise éducation. T'as mal éduqué ton fils, tu l'as pas tenu, il est en prison. Mets pas ça sur le dos d'un ni des farfelus. Et d'ailleurs, et je conclue là-dessus, on vient marabouter les gens importants normalement. Vous n'avez pas remarqué, c'est toujours les moins que rien qui pensent qu'ils sont maraboutés. Hein? C'est que les gens qui n'ont pas réussi leur vie, c'est qu'ils ne comptent même pas, même dans leur maison, on oublie qu'ils sont là, ils sont maraboutés. Et voilà. Mais à un moment donné, le président, là, le gars qui réussit, qui est pris, non, lui, il n'est pas marabouté, quoi. Tu vois, mais je dis, mais les marabouts, ils perdent leur temps, il faut marabouter les grands. Pourquoi marabouter les petits là-bas, là? C'est que le gars, il n'y a pas moyen d'être jaloux de toi, frère. T'es déjà mort dans le film. Donc, il n'y a pas à te marabouter, frère. Arrête, lève-toi et va travailler. Étudie, comprends les choses. L'énergie, elle est en toi. Il n'y a pas un marabout qui t'a attrapé. Il n'y a pas un djinn qui t'a attrapé. C'est toi-même. Et le diable t'attrape en te poussant, pas à te manipuler, dans le sens il te contrôle. Non, il te pousse encore plus à être feignant. Mais c'est toi qui lui permets ça. Si tu prends la décision que tu vas te lever tous les matins pour faire le fajr, il ne va rien faire contre toi.
Il va essayer 2-3 fois, il va dire lui, il est imbattable. Ouais. Donc il faut qu'on ait cette... Moi, ma mère, elle me disait tout le temps ça. À un moment, je trouvais qu'elle exagérait. Mais wallahi, elle avait raison. Parce que c'est ma mère d'une part, et parce que ce qu'elle dit, le Coran le dit. Elle disait, le diable, c'est notre ennemi, Ousmane. Mais ma mère, tout le temps, maman, je disais, mais maman, quand même, bon, non, Ousmane. Le diable, c'est lui, le démon. Bon, pas à la façon chrétienne, hein. Le shaitan, bon. Le shaitan, c'est notre ennemi. C'est lui, à un moment donné, t'as envie de te lever pour faire la prière et il y a un truc qui t'empêche. Anzubillah, lève-toi, va le faire. Ah. Le matin, tu te lèves, Anzubillah. Tu veux te poser, tu veux regarder la télévision, et puis c'est l'heure de la prière, et puis on verra après tout. Anzubillah, éteins, on va prier, c'est le diable qui veut m'empêcher d'aller. Cette conscience de ça, c'est ce qui te protège. C'est clair? Il est tard là. J'ai la bouche en feu. Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon? Je crois qu'on a beaucoup dit. Hein? On a beaucoup parlé. Hein? Madame Traoré? Vous avez des questions, vous, je le sens. Madame Traoré? Non, vous n'êtes pas attentif à mon cours, hein? Dites-moi, est-ce que c'est clair? Non, je me moque de vous. Je me joue de vous. Est-ce que c'est clair? Bon. Avez-vous des questions? Ça va? J'espère que vous n'allez pas voir les marabouts, vous. Hein? Si on vous le propose, il ne faut pas le faire. Hein? Si vous voulez... Quiconque ici a un gros problème. Ça peut arriver, on peut tous tomber dans le désespoir. Il n'y a pas mieux que 2 raka'at. Tu fais tes ablutions. Tu te lèves la nuit où il n'y a personne qui te voit. Personne ne t'entend. Tu poses ton tapis. Tu fais 2 raka'at sincères, mais comme si c'est les dernières de ta vie. Et tu te lèves devant Dieu et tu lui demandes en pleurant de t'aider. Il n'y a pas meilleure protection. Et là, je peux me permettre de parler de mon expérience. Je l'ai expérimenté. C'est vrai. Si tu demandes à Dieu sincèrement, Wallah, il te répond. Il te répond. Il te répond. Hein. Au bout de quelques temps, tu vois la réponse. Il n'y a pas mieux que de faire les histoires. Tu vas donner ton argent, tu reviens, tu es complètement sali à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien. Tu es ouvert à toutes les influences mauvaises du diable, puisque tu étais dans un endroit bizarre, laisse tomber. Il y a des gens, on leur fait, les femmes surtout, ils l'ont fait faire des choses. Bon, c'est pas la peine, je rentre dans les détails. Le désespoir fait que des femmes se donnent carrément. Si tu veux que il faut que tu payes le prix. Quel prix? J'ai pas d'argent. Ah. Tu as quelque chose à donner? Non? Et combien de femmes se sont fait voir? Il faut arrêter ça. Hein. Ça, c'est pas bon. T'es dégradé après. Après, tu y reviens, t'es sali. Tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Et en plus, ton truc, il n'a même pas eu de réponse. Voilà. D'accord? Mieux vaut aller demander à Dieu de te soutenir plutôt que d'aller se donner à un charlatan. Et en plus, il te demande de l'argent. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا يا أرحم الراحمين protège-nous de l'ignorance Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, protège-nous de nous-mêmes. Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, protège-nous du diable. Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, protège-nous des manipulateurs. Ya Rabbana, Ya Arhamar Rahimin, donne-nous la connaissance qui apaise. Donne-nous la foi qui nous apprend. Donne-nous l'humilité qui nous grandit. Ya Arhamar Rahimin, donne-nous de quoi Donne-nous de quoi nous passer du haram. Tu es celui qui entend, tu es celui qui sait. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci à vous.